Chapitre 11. Par réflexe, Sérian rinça leurs deux verres. Ensuite, il se dirigea vers le balcon, pendant que Pipin se toilettait sur son lit. Encore agacé et blessé par sa discussion avec Isalis, le jeune homme écarta le voile devant sa fenêtre. Cette fois, il examina l'extérieur avec plus de soin. Il savait déjà que le balcon voisin était trop loin et la façade impossible à escalader. Devant lui s'étendait un véritable petit village digne d'un conte de fées. Lui-même habitait dans ce qui semblait être un très grand et très gros tronc d'arbre, percé de différentes ouvertures par lesquelles entraient et sortaient des fées. Sérian aurait voulu rester fâché, mais son cœur se mit à battre d'excitation tandis qu'il contemplait la vie qui animait l'endroit. Outre le tronc, il devinait d'autres habitations dans les arbres alentours, dans les souches coupées et renversées, ainsi que dans des buissons. Partout où il regardait, il voyait des fées voler ou marcher. Toutes possédaient des ailes aux reflets dorés, de formes différentes. Certaines ressemblaient aux ailes de papillons, d'autres à des ailes de libellules, de cigales ou à des feuilles. Et il y en avait de toutes sortes, de toutes variétés. En bas, sur la place du village, deux parents fées aidaient leur enfant à utiliser ses ailes. Leur rejeton décolla à peine ses petits pieds du sol avant de retomber sur eux, ayant du mal à rester en l'air. Ses parents l'applaudirent et l'encouragèrent à recommencer. Tout un groupe sortit de la forêt en portant des sacs de fleurs, des champignons, des mûres sauvages et des fruits ou végétaux qu'ils ne connaissaient pas. Au moment de leur arrivée, un autre lot de fées partit, équipé de sacs vides. Peu importe où ils posaient les yeux, il y avait du mouvement, de la vie, des fées en train de parler, de jouer, de travailler et de le surveiller. Sirian ne mit pas longtemps à repérer les sentinelles perchées dans les branches des arbres voisins. Leurs regards se portaient régulièrement sur l'horizon, mais aussi dans sa direction. Bon sang, même ici, s'attendait-il à ce qu'il soit stupide au point de tenter une évasion par la fenêtre? Dans les faits, il n'avait pas tort. Il avait bel et bien vérifié s'il pouvait s'enfuir par là. Mais quand même lui voyait bien que ce n'était pas du tout réalisable. D'instinct, il savait que ses gardes étaient là pour lui. Il regardait ailleurs pour ne pas le déranger, ou pour faire genre qu'il se trouvait par hasard planté comme des piquets non loin de lui. Était-il donc un criminel pour avoir sa porte verrouillée, des gardiens dans le couloir et d'autres dehors? Plus loin, il en devinait qui volaient selon un trajet précis, comme la veille lorsqu'il surveillait sa maison. Cela gardait les abords du village, sans s'intéresser à son cas. Un éclat à l'horizon attira son regard. Ses mains se crispèrent sur la rambarde du balcon. Son souffle se coupa un bref instant. Il n'était pas loin de chez lui. Comment ne l'avait-il pas remarqué jusqu'à présent? Le lac où il s'était baigné, son lac. Il scruta davantage le paysage alentour pour confirmer ses impressions et s'assurer qu'il ne rêvait pas. Sérian connaissait par cœur la forme de son lac. Il pouvait déduire qu'il se situait aujourd'hui sur la rive opposée à l'endroit où il se baignait, dans une partie de la forêt inaccessible à pied. Avec Maeva, il se promenait souvent près de l'étendue d'eau. Malgré les années écoulées, il se rappelait très bien les chemins accessibles ou non. Il se remémorait aussi de sa frustration parce qu'il ne pouvait jamais faire le tour complet, bloqué par des arbres, de hauts buissons, un enchevêtrement d'orties ou de ronces. Autant d'éléments qu'il retrouvait ici lorsqu'il se penchait pour examiner son environnement. Le jeune homme se souvenait du très grand chêne qui se dressait, plus imposant que les arbres voisins. Sa mère lui avait affirmé qu'il s'agissait d'un arbre âgé de plus de 1000 ans. L'enfant qu'il était à l'époque mourait d'envie d'aller lui faire un câlin. Malheureusement, malgré ses tentatives, il n'avait jamais pu s'en approcher. En se tordant le cou pour regarder l'arbre où il habitait malgré lui, il eut la certitude qu'il vivait dans le chêne en question. Cette constatation lui donna le tournis. Sérian s'assit sur le sol, les jambes étendues devant lui, le dos appuyé contre l'ouverture de la fenêtre. Il avait envie de rire de nervosité. Finalement, il l'avait touché, son foutu chêne. Il en était même prisonnier. Autrefois, pour calmer sa frustration enfantine, Maëva lui avait raconté que l'arbre se préservait, qu'il régnait et veillait sur cette partie de la forêt, ne pouvant pas se laisser distraire par des touristes qui voulaient le prendre en photo. Simple invention de sa part pour consoler un enfant? Ou savait-elle quelque chose qu'il ignorait à l'époque? De sournoises larmes lui montèrent aux yeux. Maman. La gorge nouée, il pleura en silence en prenant conscience de sa profonde solitude. Sa mère n'était plus là. Même si elle lui avait menti, il la connaissait trop bien et devinait qu'elle avait sûrement une bonne raison.
Il se maudit en réalisant qu'il avait momentanément oublié l'existence de la lettre qu'il n'avait pas fini de lire. Il aurait dû demander à Isalis de la lui rapporter, si tant est qu'elle lui ramène bien ses affaires dans la mesure où leur séparation avait été tendue. Sirian renifla en s'essuyant les yeux dans sa manche. Sa maison était proche, à vol d'oiseau, mais inaccessible. Pareil pour Kael, il vivait sûrement dans le coin. Du moins, il le supposait. Mais il y avait tellement de surveillance et de faits en vol partout que son ami n'allait pas pouvoir le rejoindre comme si de rien n'était pour venir le tirer d'ici. Proche et trop loin en même temps. Quant au monde des humains, Madame Perrault s'inquiéterait de son absence à un moment ou à un autre, qu'il donne excuse du Covid ou non. Mais à part prévenir la police qui lancerait des recherches impossibles, elle ne pourrait rien faire. Elle continuerait sa vie, en pensant peut-être à lui une fois de temps en temps, en se demandant ce qui lui était arrivé. En parallèle, son dossier serait classé sans suite. Une disparition parmi d'autres. La sœur de Maëva tenterait peut-être de savoir ce qu'il devenait à un moment, mais elle ne trouverait rien. Il n'avait pas d'amis ici, à Pimpon. Quant à Bordeaux, même s'il aimait bien ses collègues, il n'en était pas du tout proche. Quand bien même l'un d'eux chercherait à le contacter, son absence de réponse serait mise sur le compte de sa nouvelle vie qu'il avait tourné la page. Il n'allait manquer à personne. Sans téléphone, sans ordinateur portable, Sirian allait plus que jamais se retrouver coupé du monde. Moi qui voulais démarrer une nouvelle vie, on peut dire que c'est radical, songea-t-il avec amertume. Le reste de la journée s'écoula avec lenteur. Déprimé, le jeune homme se rapprochait parfois de la rambarde pour regarder les fées vivre leur existence. Pendant plusieurs minutes, il se perdait dans la contemplation de leur occupation, puis dans celle des insectes qui bourdonnaient jusqu'à lui, curieux de voir cet humain dans leur domaine. Ils étaient bien plus gros à cette échelle, mais Sirian n'en fut pas effrayé un seul instant. Une abeille vint même lui quémander quelques caresses avant de repartir lorsque Pipin revendiqua sa propriété exclusive. Distrait, Sirian remarquait que si les insectes et les oiseaux se baladaient partout, se posaient librement sur les balcons, les fées ne volaient pas jusqu'à son niveau. Elles ne faisaient pas qu'éviter sa chambre en particulier, elles esquivaient tout son étage et ceux au-dessus du sien. Au moins ne se sentait-il pas dévisagé comme un animal au zoo. Au moment où la nuit tomba, il rentra dans la chambre qui s'alluma comme par magie grâce aux petites lampes installées dans les murs. En fouillant dans les placards de la cuisine, il trouva des assiettes. Ouvrant les pots à sa disposition, il se composa un repas digne de ce nom à renfort de morceaux de fruits secs, fruits séchés, fruits à coque, qu'il emporta sur le balcon. Sa faim se réveilla d'un coup, et il mangea avec appétit en réalisant qu'il n'avait pas grand-chose dans l'estomac depuis plus de 24 heures. Il avait vomi la veille au soir, et aujourd'hui il n'avait ingurgité que 2 poignées de noisettes. La nourriture ainsi que la boisson étaient bonnes. Même le simple verre d'eau avait bien meilleur goût que toutes les eaux en bouteille qu'il avait avalées au cours de sa vie. En se couchant quelques heures plus tard, Sirian tâcha de se consoler en se rappelant une nouvelle fois qu'au moins il avait une belle chambre, une super salle de bain et de quoi se remplir la panse. Fin du chapitre. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que ce contenu vous est proposé à titre gratuit. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous procurer mes romans en version papier sur Amazon ou sur ma boutique personnelle. Mes livres existent aussi en version e-book, là aussi sur Amazon. Tous les liens sont dans la description. Merci encore à vous pour votre écoute.